Donc, changer la couleur, le calque est activé, je vais dans le menu calque en haut de l'écran. Nouveau calque de réglage de type teinte saturation par exemple. Teinte saturation. OK. Vous avez normalement un panneau propriété qui apparaît. S'il n'apparaît pas, vous demandez menu fenêtre propriété. S'il n'apparaît toujours pas, vous allez dans le réglage des palettes Photoshop là en haut et vous demandez réinitialiser les indispensables. Et en principe, menu fenêtre propriété devrait vous faire apparaître le panneau propriété. Donc on a un calque de réglage qui est au-dessus du calque du chat. Si on modifie le curseur teinte, ne modifiez pas la luminosité, mais vous pouvez modifier la saturation et la teinte. Vous avez le choix donc de balancer toutes les couleurs sur la roue chromatique. Si on voulait changer une seule des couleurs, ce serait possible aussi, mais ça devient de la formation Photoshop. À vous d'étudier par vous-même. Donc en enlevant et en remettant l'œil en face du calque, on voit la différence. Vous avez aussi un réglage dans Illustrator qui permet de modifier les couleurs un peu de cette manière-là. Mais je pense que c'est plus facile dans Photoshop pour faire aller plus loin avec les fichiers Illustrator, les traiter dans Photoshop, c'est pas mal. Alors si on dessinait une couleur sur toute la silhouette du chat pour boucher les trous qui sont entre les taches, vous allez activer le calque d'en bas. On va en créer un, c'est plus sûr, parce qu'il n'est pas certain qu'à chaque fois ce sera un calque avec de la transparence. Donc, créer un calque en cliquant sur le bloc de feuilles. Voilà, vous avez un calque là, sur lequel on va dessiner au pinceau. Ah bah oui, là on peut dessiner au pinceau, sur lui c'est pas un objet dynamique, il n'a pas la petite icône là qui indique que c'est un objet dynamique. Donc on va dessiner en blanc. Vous prenez le pinceau tout à fait normal, vous allez choisir, enfin en blanc, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez en fait. Hein. Oui, cliquez sur la case de premier plan ici et choisissez la couleur avec laquelle vous voulez dessiner. De toute façon, on pourra la supprimer après, la modifier après. Donc je vais le faire en blanc, mais on pourra modifier après. Voilà. Je vais dessiner en blanc. Il va falloir déterminer la forme du pinceau et la dureté du pinceau. Essayez un peu ça. Vous enfoncez les touches CTRL et ALT et vous les gardez enfoncées. Et vous appuyez le bouton droit de la souris. Est-ce que vous voyez qu'en bougeant, vous avez une forme comme ça qui apparaît? Eh bien voilà, ça c'est la dimension de la brosse. Et en allant de haut en bas, est-ce que vous voyez que ça devient plus ou moins flou? Parfait, ça c'est la dureté. Mais prenez une brosse dure et pas trop grande, pas trop petite non plus. Voilà. Si vous avez la touche verrouillage majuscule enfoncée sur le clavier, vous avez une croix. Désenclenchez le verrouillage majuscule, le caps lock, et vous avez la forme de la brosse qui apparaît. Ça a été pour modifier la dimension de la brosse. Donc vous avez utilisé le bouton droit de la souris parce que vous travaillez sur Windows. Si vous essayez de faire ça sur un Mac, il faudra utiliser le bouton gauche de la souris. Toujours touche CTRL-ALT, mais bouton gauche sur un Mac. Et si vous étiez sur un PC, c'était CTRL-ALT et bouton droit de la souris. Alors on va faire ça rapidement, on n'est pas là pour que ce soit nickel, hein, même si le fait que ça dépasse, ça peut même être sympa. Hein. On aurait pu aussi dans Illustrator créer sous le chat des vecteurs pour boucher les trous.
En cours de route, vous pouvez changer la dimension de la brosse. Si vous avez dépassé et que ça vous ennuie, il va falloir gommer. Donc il faudra prendre la gomme et ce sera le même principe qu'avec le pinceau, CTRL-ALT, et vous allez pouvoir modifier la dimension de la gomme et la dureté. Donc la gomme, CTRL-ALT, voilà, c'est la dimension pour pouvoir éventuellement effacer des choses. Pinceau. Enregistrer le fichier.